Et à ce moment-là, en fait, tu me posais la question tout à l'heure, on est originaire de Saint-Étienne avec Anthony. À Saint-Étienne, c'est pas réputé pour être une ville touristique où il y a du monde qui vient, qui va faire des va-et-vient. Mais en fait, à un moment, je suis curieux et je vais sur Airbnb et je mets Saint-Étienne. Là où peut-être avant je mettais Paris, quand je veux aller en vacances ou, le sud de la France et cetera. Et là, je vois qu'à Saint-Étienne, il y a des appartements en location courte durée et surtout, je vois que ça se loue. Je vois que les appartements, ils sont loués, il y a beaucoup de commentaires, il y a des, calendriers qui sont réservés et je vois un bien qui vient se démarquer des autres. Et ce bien-là, il a une baignoire balnéothérapie et il a un sauna à l'intérieur. Par contre, il a une Ouais. décoration que je trouve, vraiment pas belle ou pour lequel moi je ne serais pas client. Je vois le nombre de commentaires, je vois le prix à la nuitée qui est 30 supérieur aux autres et qui est aussi 30 plus loué que les autres. Et là, je me dis: «Ça, c'est un truc qui est pas mal» et donc à ce OK. moment-là, je lance ce premier projet, donc du coup, je duplique finalement le modèle qui a l'air de fonctionner à Saint-Étienne, à ma sauce et c'est comme ça qu'a été créé le premier logement atypique. Donc du coup, on a commencé la location courte durée avec Anthony, avec la location courte durée atypique, pour le coup et donc du coup, ça, ce projet, il arrive fin 2020 à Saint-Étienne. Donc Fin il y a 2020, ouais. maintenant quasiment 4 ans. Quasiment 4 ans parce qu'il a été lancé officiellement, les premières réservations sont tombées mi-décembre 2020. Parce que c'est pour vous, la différence entre la location saisonnière et la location atypique, elle est où la dif où elle se fait la vraie différence? Bah, nous, on s'est fait notre propre définition, si tu veux, de l'atypique aujourd'hui. Ouais, Mais mais moi, ce qui l'idée, m'intéresse, c'est la vôtre, parce qu'elle a en 4 la ans, elle nôtre, s'est construite aussi. la nôtre, la phrase clé, c'est d'avoir un logement qui va se démarquer de la concurrence. Pour se démarquer de la concurrence, ça va passer par de l'expérience que tu vas rajouter à l'intérieur de ton logement. L'expérience, elle peut passer par une thématique, par un élément que tu vas mettre dans ton appartement, un cinéma, un jacuzzi, une ambiance jungle, bref, tu as plein de possibilités. L'atypique, tu peux le créer de plein de façons aujourd'hui. Tu peux jouer sur les différents Ouais. sens, la vue, l'odorat. Il y a plein de possibilités. Mais en gros, un logement atypique, c'est ça. C'est un logement qui va vraiment créer une expérience chez le voyageur, avec une ambiance particulière et une atmosphère différente. Et en fait, si tu veux aussi quelque chose qu'on parlait pas forcément au début, qu'on s'est rendu compte avec l'expérience aussi, c'est que ça t'ouvre à une nouvelle clientèle aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu loues un appartement en location courte durée classique ou que tu es propriétaire d'un hôtel, ta seule clientèle, c'est une clientèle de passage, soit parce que tu es dans un lieu touristique et qu'il y a du monde qui vient visiter la ville, soit si c'est plus un hôtel et des Airbnb qui sont là pour remplir la semaine avec une clientèle de travail qui vient pour dormir dans un logement. Et en fait, ce qui est génial avec la location atypique, c'est qu'en fait, tu viens avoir une nouvelle clientèle supplémentaire qui est la clientèle locale. Et là, on est sur de l'hébergement de plaisir où là, tu as des personnes qui vont venir dans ton logement, pas par une Mmh. nécessité de voyager ou autre, ils vont venir parce qu'en fait, pour l'expérience. Comme au même titre, tu vas aller au restaurant ou comme au même titre, tu vas aller au cinéma. Aujourd'hui, nous, on a une clientèle assez locale sur ces biens-là. Et en fait, cette clientèle locale, elle te permet de remplir dans les moments qui sont plus creux pour la plupart des locations courte durée et ça t'amène justement une clientèle supérieure. Et ça, c'est quelque chose qu'on s'est vraiment rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Je dirais vraiment cette année où on a fait un postulat et on s'est dit: «Oui, bah, tu as des gens qui viennent finalement sur de l'atypique et cetera, mais tu as aussi une clientèle assez locale qui vient dans tes logements». Ah et ben, alors, c'est fou ce que tu dis parce que cette anecdote, hein, je l'ai vécue à titre personnel. C'est-à-dire, je vous donne, je raconte un peu ma vie, mais bon, c'est pas très Ouais, grave, on est vas-y, là pour ça. on partage des C'est qu'en expériences. fait, ce qui a fait évoluer mon avis, en fait, sur votre concept, hein, c'est qu'en fait alors je vais dire à toute façon brouillon et après on pourra débattre, voilà, moi j'aime bien quand ça part un peu dans tous les sens. Et oui. C'est qu'en fait, moi, bon, je me suis marié l'année dernière, tardivement, mais je suis Dis avec donc. la même depuis 20 ans, donc il y a pas de problème. Mais bon, bref, on s'est marié l'année dernière et on nous a offert, Coucou Cabane. Donc, c'est un concept qui est très connu en France, en tout cas, qui a l'un de ses premiers sites, dans le Vaucluse. Donc bon, il y a pas de sponsoring, mais en tout cas, je connaissais moi, tout ça et on s'y rend avec ma femme et hors du temps. Le mot qui résonne, c'est hors du temps et en fait, j'ai un biais qui est X, c'est-à-dire qu'en fait, je pose quand il y a de l'immobilier au milieu, je pense que vous devez peut-être le faire, je pose des questions au manager et je lui dis: «Mais écoutez, j'ai votre truc là, c'est super, on s'est régalé, bon bref» et je dis: «Mais votre clientèle vient d'où?» Et il me dit: «Mais à 1 heure, entre 1 heure et quart et 1 heure et demie autour du site». Je dis: «Pardon?» Je dis: «Vous avez pas des clients de Paris, de?» Il me dit: «Non, non». Il me dit: «En fait» donc en fait, ça a construit un petit peu mon ressenti au niveau de votre concept. C'est qu'en fait, je me suis dit: «Mais attends, en fait, les» et eux, ils ont un site, je sais pas, honnêtement, on pourra peut-être en discuter en off parce que la manière dont ils ont construit le site, c'est brillant. Bon, en tout cas, c'était brillant et le truc, c'est que je me suis dit: «Ah ouais, donc l'atyp» eux, c'est plus de thématique, hein, que atypique. Alors après, je sais pas quelle est la différence d'ailleurs, mais je me suis dit: «En fait, putain, ouais, en fait, l'atypique, c'est pas, d comme dans le commun des mortels».
Par contre, ce qui m'a fait aussi dire, c'est que et c'est ça, je vais vous poser votre question, il y a aucun piège de ma part, croyez-moi, c'est qu'en fait, pour moi, si demain je fais de la typique ou j'en fais pas un. Parce que eux, vous pourrez aller voir, vous faites un Google Maps, il y a 20 maisons. 20 maisons autour d'un lac. Et en fait, pour moi, ce que vous faites, votre concept, c'est un business. C'est-à-dire que si moi, demain, je fais de la typique, j'en ferai pas un. C'est pour tout mutualiser. Voilà, je vous lance la phrase comme ça, parce qu'en fait, moi, c'est ce qui me dérangeait au départ. Parce que je me suis dit, les gens, ils m'en parlaient, ils me disaient, ouais, mais les garçons du Creux, ils font. J'ai dit, oui, mais t'en fais un. C'est chronophage. Moi, j'ai fait la location saisonnière il y a 10 ans au début de Booking. C'était un enfer. Bon, bref, je vous laisse répondre parce que c'est vous les invités, mais il y a plein de choses. Je vous laisse débattre. Bah, il y a deux axes. Déjà, aujourd'hui, tu peux complètement en avoir qu'un ou deux et que ce soit absolument pas chronophage avec tous les nouveaux outils qui existent. Aujourd'hui, Ok. si tu pilotes vraiment ta location saisonnière correctement, ça va pas te prendre beaucoup de temps et ça va pas être chronophage. Donc tu peux te contenter que d'en faire un ou deux. Et souvent, les gens, nous aussi, ils veulent le faire en complément de revenu dans un premier temps. C'est-à-dire que tu te Eh lances. oui, Les gens, ils ont plein de craintes au début sur ces atypiques. Et en général, quand tu as fait le premier, ça t'enlève les barrières et derrière, tu as envie d'en faire 10. Mais tu vois, le premier, le deuxième, c'est bien de les faire comme ça, de les automatiser toi-même, de maîtriser ton terrain, etc. Et après, de ouais. scaler à plus grande échelle si tu en as envie. Mais pour répondre à la deuxième partie de ta question, aujourd'hui, rien n'empêche aux gens, bien évidemment, de dupliquer. Et quand tu vois à quel point c'est rentable, de toute façon, tu n'as qu'une seule envie quand tu as réalisé les premiers, c'est de le faire à plus grande échelle. Et on est effectivement à la frontière entre l'immobilier et le business. C'est Ça, ça, c'est et sûr. pour compléter avec Anthony, il a bien cerné aussi les choses. En fait, si tu veux, aujourd'hui, tu as deux profils. Tu as la personne qui veut un complément de revenu, et pour moi, c'est un à deux logements, voilà, avec des processus Ouais. d'automatisation que nous, notamment, on apprend. Ou alors, là, tu es sur un autre clientèle, et là, c'est quelqu'un qui veut vraiment, soit parce qu'il en a déjà fait un ou deux, et qui vraiment, là, il va en faire un business, ou alors, bah, c'est quelqu'un qui a de base, il voit le truc vraiment gros, comme toi, et il se dit, OK, là, je vais faire un business. Et là, pour le coup, oui, tu es vraiment sur un business, mais là, ça te prendra quand même un petit peu de temps. Voilà. Par contre, ça va te rapporter gros, hein, parce que je ne sais pas son chiffre d'affaires, mais s'il a 20 logements avec les taux de remplissage que nous on connaît, qui sont très bons, là pour le Mais coup, c'est quelqu'un qui gagne très bien sa vie. Alexandre, ils On sont s'éclate. énormes. Ils sont énormes. Alors, bon, on fait un focus coucou Gabon. Je crois que je vais les appeler pour qu'ils financent le grelier parce que. Mais en fait, ils ont. Alors, attendez, que je me rappelle pas, je vais pas dire de grosses bêtises, mais je pense que je vais prendre la fourchette basse. En gros, bah, déjà, l'expérience personnelle. Déjà, bon, j'avoue, c'est ma femme qui a réservé. Elle me disait, Michael, quand est-ce que t'es dispo? Ou quand est-ce qu'on est dispo? Je disais, telle date, telle date, telle date. Elle me dit, c'est pris. Ok. Deux fois, trois fois, quatre fois. Au bout de la dixième, j'ai envie de les appeler. J'avais dit, mais quand est-ce qu'on peut aller à votre bordel là? Donc en fait, on a dû réserver 8 mois à l'avance. Je dis: «Mais Céline», je dis: «Où est les spontanéités, le côté romantique, le côté, dolce vita?» Il y a rien du tout là. Je planifie un rendez-vous romantique avec ma femme. Donc ça, c'est le côté personnel réservation. Mais surtout, c'est le coût de la nuit. Donc bon, ça a été un cadeau, donc bon, du coup, j'ai vu la facture. Et 2, c'est qu'en fait, il y a les coûts additionnels, les upsells en business que tu es capable de faire. C'est-à-dire, là, il y avait le repas, donc on s'est fait plaisir. Bon bref, je passe les détails. Mais en gros, moi, c'est comme ça c'est pour ça que j'ai construit mon raisonnement vous concernant et la stratégie du thématique atypique comme ça. C'est-à-dire, OK, l'hébergement, pour moi, c'est le produit d'appel, pour moi. Et après, tu as les upsells. Alors après, tu pas obligé de faire du repas, hein, mais tu peux faire, je sais pas moi, prendre des commissions sur le mec qui fait des vélos ou voilà. Donc, Mais déjà, un truc important, je complète quand même tes propos. On parle de deux mondes un petit peu différents malgré tout. Tu as le ouais, monde qu'on appelle de l'atypique, nous aujourd'hui, ce qu'on appelle des appartements avec des thématiques à l'intérieur. C'est un appartement en dur et tu vas y mettre une expérience à l'intérieur. Et ensuite, tu as ouais. le monde de l'insolite qui est lié à celui de l'atypique. Ah, Et là, on ouais. parle de cabane, bulle, tipi, houseboat, comme on a fait nous récemment. C'est encore D'accord, un monde avec des codes un petit peu différents de l'atypique pour moi. Et une clientèle un petit peu différente. Tu parlais de 8 mois d'avance. Aujourd'hui, sur l'insolite, oui. Sur de l'atypique, sauf sur des thématiques vraiment très précises, beaucoup moins. Nous, par exemple, tu d'accord, vois, sur des love rooms, on a beaucoup de réservations qui se font dans la semaine même, ou bien même d'accord. le jour même, tu vois, pour autant. Tandis que sur la houseboat, notamment, on a beaucoup de réservations qui se font à l'avance. Donc, tu n'as pas la même clientèle et tu n'as pas le même mode de consommation par rapport à ces deux types de Voilà, clientèle. c'est ce que je voulais Voilà. dire un peu, c'est des mondes un peu OK, mais vous faites bien alors moi je l'avais compris, mais vous faites bien de le préciser. Alors du coup, j'avais pas prévu parce que je ne savais pas. Comme je vous ai dit, moi les podcasts, je les prépare, mais c'est ce qui fait la beauté aussi d'une conversation, IMO et réno. Cet houseboat, pourquoi? Parce que c'est quoi ce business? Parce que alors houseboat, je me dis maison, bateau, donc je me dis sur l'eau, donc c'est soit la mer ou la rivière ou je sais pas, mais pourquoi? Je veux bien Ouais, qu'on ouais. creuse ça. Bah écoute, toujours dans l'optique de faire des choses vers chez nous, donc il y a un port chez nous, vers Saint-Étienne, voilà. À Heu, Saint-Étienne, il y a un port? ouais, Ah ouais, la il y a Loire, elle le passe? c'est ça, il y a la Loire les qui gorges de la passe, Loire. les gorges de la Loire. Pardon, Heu, effectivement.
c'est pas Annecy, mais ça mérite d'être là. L'été, c'est très touristique parce que c'est le seul plan d'eau pour pouvoir se baigner, où il y a des petites Ok. activités, etc. Pareil, il faut remonter, alors je crois que c'est 2019 ou 2020. 2020, je crois, je pars en vacances avec deux potes. On va à Port-Grimaud, dans le sud de la France. On Je cherche connais, ouais. on cherche un hébergement. Ouais. Dans les hébergements, on voit un bateau. On se dit, putain, mais c'est pas mal ça. Et en fait, il y avait un Belge, notamment, parce que j'ai bien discuté avec lui après sur place, qui avait amarré son bateau sur le port de Port-Grimaud. Et en fait, pour rentabiliser son bateau, il avait mis en location, c'était un petit yacht, hein, entre guillemets. Il y avait 2 chambres, un beau salon, etc. Nous, direct, on s'est dit, putain, c'est stylé, quoi. C'est stylé. Donc, du coup, on a réservé ça, on y a logé, et ça a semé une petite graine à l'intérieur. Je me suis dit, putain, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Après, j'y réfléchis, mais bon, on avait plein d'autres sujets, etc. Un an après, je vais vers le port vers Saint-Étienne, là, avec un ami. Je me dis, putain, c'est pas mal, etc. Après, nous, mon plan IMO se développe beaucoup, donc plus trop le temps aussi de s'en occuper. Et l'année dernière, avec Anto, on se dit, bon, allez, ça serait peut-être bien de pencher le sujet un peu plus, parce que pendant cette année où je réfléchissais, je commence à essayer de sourcer un petit peu ce qu'on peut mettre en location, bateau, etc. Et en fait, je vois rapidement ces houseboats là, qui sont des maisons un peu sur l'eau. Ah, Et je c'est des vois, maisons, c'est pas des bateaux. non, c'est catégorisé comme un bateau, si tu veux, mais Mais c'est tu peux pas c'est le déplacer. Ouais, ouais, tu peux. Alors, tu as différents types de houseboat, tu peux naviguer ou pas, Ouais. tu peux la laisser fixe, voilà, mais c'est amarré sur un port, tu as des flotteurs, enfin, voilà, c'est comme un bateau, quoi. C'est plus un bateau, mais ça a une forme un peu de mobil-home. C'est rectangulaire, D'accord. il y a différentes formes de houseboat, etc. Voilà, mais nous, la nôtre, elle est rectangulaire. Et donc, du coup, je me renseigne et je me rends compte que ça se fait beaucoup dans les pays du Nord. Ça se fait beaucoup dans les pays du Nord, Pays-Bas, Pologne, etc. Et je me dis, ça peut être pas mal. Parce que du coup, c'est différent, c'est vraiment le côté atypique, c'est innovant, etc. Et donc, du coup, on commence à sourcer des fournisseurs, on se met d'accord, entre guillemets, avec des fournisseurs. Et après, on a vu après avec le port, on s'est mis d'accord, etc. Mais voilà un petit peu comment est mis l'idée jusqu'au moment où c'est sorti, là, depuis juillet de cette année-là. On a lancé les premières réserves. Parce que moi, j'habite un village où il y a un port, donc dans le sud de la France, qui s'appelle Aigues-Mortes. Et moi, j'ai des amis qui ont des péniches restaurants. Ça, tu vois, ça, c'est cool. Mais bon, C'est une voilà, mini, mais voilà, c'est une mini péniche. Une houseboat, c'est une mini péniche. ouais. Voilà. Clairement. Et il y en a qui louent des péniches, ça je savais, tu vois, pour une ou deux nuits. Mais du coup, vous upgradez le truc avec vraiment, carrément à mettre de la typique dans la péniche, c'est ça? Ouais, exactement. c'est C'est ça. ça. Alors, tu pas forcément obligé, mais nous, c'est un peu notre marque de fabrique. Donc, on a gardé un côté, on a mis une baignoire à l'intérieur, tu vois, au niveau Ouais. de la houseboat. Mais après, par rapport à de l'atypique pure, par exemple, une love room, une jungle room, une cinéma room, etc., déjà, le fait de poser ce type d'habitation sur l'eau et de proposer une nuit sur l'eau, en fait, l'expérience, elle est déjà là. Un peu comme toi, avec la société dont tu parlais juste avant, où je Ouais. ne sais pas s'il a des choses atypiques à l'intérieur, mais ne serait-ce que de dormir au milieu d'un étang, dans des cabanes, Ah ouais. voilà. C'est ce que Ah, vient de mais chercher. là, bah, je vais revenir dessus, parce que ce qu'il y a, c'est que tu as une vue, c'est-à-dire le lit, il fait 200 par 240, tu as la vue sur le lac. Alors, je confonds toujours, tu as un spa, pas finlandais, mais Ah, un c'est- bain nordique? bain nordique, merci beaucoup, j'ai oublié. Donc, t'as pas, c'est pas pour minimiser, mais t'as pas grand-chose, mais la vue, le Mais lieu, plus un ou deux détails, et l'expérientiel repas. même pas. C'est bon. Ça fait la Ah, punaise, c'était génial, hein? Bien C'était sûr. génial. Franchement, c'était génial.